Bon, Christophe, comment vas-tu? Pascal, je suis en pleine forme. J'ai pas d'autres mots, je suis au mieux de ma forme. Alors, me présenter. Christophe NDI, 60 ans, bientôt 61 quand même. Métis, camerounais, français. Voilà, enfin bon, du bon mélange, qui a commencé à l'âge de 20 ans, et puis un peu touche à tout, parce que j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'informatique, j'ai voyagé, j'ai monté des boîtes, et puis je suis toujours là. J'ai toujours cette envie, ce feu sacré. Très simplement, j'avais quitté Nice pour rejoindre Paris au siège Olivier de Serres comme soutien informatique dans une station micro. C'était la première fois qu'on voyait ça chez Orange. Et j'avais deux alternants qui étaient très efficaces. Et à un moment donné, une fois qu'ils étaient bien formés, ils faisaient le boulot. Et il m'est venu l'idée de créer ça. Tu sais que tu bosses chez Orange quand, à la manière des groupes qui existaient. Tu sais que tu es de Lyon quand, tu sais que tu as été à l'école là. Et j'ai tout simplement invité une trentaine de collègues que j'ai retrouvés sur Facebook en tapant le nom à Panthiancy. Et donc l'idée au départ, c'était vraiment de retrouver les gens, de boire des coups, puis se tenir au courant de qu'est-ce qu'on était devenu. C'est parti de là. C'est quoi la nouvelle formule là, avec le camping-car? Alors déjà, on ne va pas dire camping-car, parce que depuis que je suis dans ce monde de digital nomadisme, on fait une séparation entre les camping-cars, les vannes et les fourgons. Moi, c'est un fourgon aménagé. Et je me suis dit, le moment est venu d'aller vraiment à la rencontre des agrumes, des collègues, et de joindre l'utile à l'agréable. C'est mon ADN d'être toujours sur la route. Rencontrer les collègues, voir des paysages, connaître la France. Je connais certains coins où j'ai résidé. Je connais très bien la région niçoise ou encore la région parisienne. Mais il y a plein d'endroits que j'ai découverts. La Dordogne, les Cévennes, les Alpes. Une envie de minimalisme, de passer d'un appartement où on a plein de choses, où on entasse, à 6 mètres carrés dans un camion. Je me rends compte que ça suffit. Et je sors des choses du camion parce que je me dis, si c'est là depuis 6 mois que je ne l'ai pas touché, je ne vais pas en avoir besoin. C'était même les PTT. Poste, télégraphe, téléphone. Je passe plusieurs concours quand je sors de l'armée, un peu désœuvré, avec des envies de devenir musicien professionnel, mais comme ça ne marchait pas, je me suis dit en attendant, il faut faire de l'alimentaire. Et les PTT, je suis embauché comme agent technique première classe. Donc le 15 juin 82, je débarque dans une équipe de 7 personnes, lignard. Je touche des bleus et je commence à comprendre que la vraie vie, c'est le boulot. Il faut planter des poteaux, tirer des câbles et mouiller le maillot, comme on dit. Je pense que quand je suis rentré au PTT, à la fois j'arrivais pour un boulot alimentaire, je l'ai dit, mais j'ai trouvé une famille. Déjà les équipes, on était des grosses équipes, on partait à 2 camions, on était 7. Et le souvenir le plus marquant, c'est que lorsqu'est né mon premier fils, j'ai reçu de la part de mes collègues une cagnotte et un cadeau. À mon mariage, juste après, 4 mois après, je me suis marié. Il y avait mes collègues qui sont venus à la mairie en délégation. Et là, j'ai mis les pieds dans le monde du travail, mais de cette façon, et pour moi, ça me paraissait bizarre. Et c'est ça vraiment, le bon souvenir, il est là. Gilles, qui, à une époque, m'a ouvert le chemin vers l'entrepreneuriat. J'ai donc, un peu poussé par lui, monté une société, une SS2I. J'ai pu, pendant ces moments, aller voir ailleurs comment c'était en dehors d'Orange. Ça m'a donné une bonne impulsion de voir ce côté entrepreneurial, travailler pour soi. Alors, une autre personne, je dirais que c'est assez récemment, même si la CDZ, la communauté des agrumes, ça a déjà 8 ans, le temps passe. C'est quelqu'un qui, au moment où la communauté a pris... c'est Sébastien, on va le dire, on donne le prénom. Qui, au moment où la communauté prenait l'envol, l'essor, je crois qu'on devait être 3000 ou 4000 personnes, il n'y avait pas de ROI tout de suite, de dire on va gagner de l'argent, on va gagner de l'estime ou quelque chose. C'était vraiment mettre en relation les salariés d'Orange et qui m'a donné, on va dire, carte blanche pour exercer ma passion. Ce sont mes enfants. Alors, comme on dit que je suis assez prolixe sur ma vie privée, c'est une notoriété commune que j'ai beaucoup d'enfants. J'ai 3 garçons, 5 filles. Et je pense que c'est
c'est la chose dont je suis le plus fier. C'est ce truc, avoir ce noyau, même si les enfants grandissent et puis chacun prend son chemin, de dire quelque part, en rigolant, je me disais peut-être qu'un jour, plus tard, le président de la République française s'appellera NDI. En fait, j'ai semé les graines. Le premier mot qui me vient à l'idée, c'est ingérable. Alors ingérable par les autres, mais aussi ingérable pour moi-même. Je prends souvent pour exemple que le matin, je me lève et des fois, le plan que j'ai fait la veille, je ne le respecte pas et je reprends une autre direction. Je vais là-bas, ailleurs. Voilà. Ouais, cigale. C'est-à-dire que je ne pense pas à faire des économies, je ne pense pas à demain. Je vis aujourd'hui et ça m'a valu parfois de me retrouver dans la mouise parce que on est dans une société où il faut penser à demain et j'arrive pas à penser à demain. Je suis très impulsif. D'ailleurs, je remercie les paniers qu'on peut mettre de côté sur Amazon parce que ça me permet de temporiser. Sinon, voilà, c'est égoïste. Le premier, je dirais, j'émettrais un vœu général pour que mes nombreux enfants et la famille autour, tout le monde soit en santé, parce que je pense que c'est le bien le plus précieux. On peut faire le clown, on peut faire des tas et des tas de choses dans sa vie, du sport ou plein de choses. Si on n'a pas la santé, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas, voire même qui s'arrêtent. Le deuxième vœu, j'aimerais rencontrer encore beaucoup de gens. Je me dis qu'il faut que j'en rencontre encore beaucoup des gens parce que, en fait, ne pas se souvenir avec précision, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas eu le temps d'approfondir. Donc, plus on se rencontre, plus on se voit. Voilà. Donc, le vœu, c'est d'avoir la santé et puis rencontrer plein de gens. Et puis, en troisième vœu, je dirais si je pouvais être immortel. Simplicité. En rencontrant SR ou Stéphane, ça dépend de qui l'appelle, j'ai senti en lui quelqu'un d'accessible, de très, très facile d'abord. D'ailleurs, mon étonnement a été que d'ailleurs des gens, entre guillemets, moins importants dans la hiérarchie de notre grande maison sont parfois plus imposants. Là, alors, accessible, mais quelqu'un qui a une vraie clairvoyance et surtout dans sa façon d'analyser et de parler, je me dis, il n'y a pas que l'école qui t'emmène à ces positions-là, il y a aussi de grandes qualités humaines et intellectuelles, bien sûr. Il dirait, fais confiance à la vie, fais confiance à la techno. Les choses que tu penses aujourd'hui ne seront peut-être pas celles que tu vivras. Et si tu avais une baguette magique, essaye de naître dans 50 ans. Le Christophe qui a 7-8 ans, il faut te dire que c'est un Christophe qui est assez replié sur lui-même. En effet, je n'avais pas été encore à l'école. J'habitais au Cameroun avec mes parents. Et ma maman ne voulant pas que je fréquente les écoles du Cameroun, m'a fait des cours par correspondance. Donc il faut bien se dire que tout ce qu'on fait, cours préparatoires, maternelle, CE1, CE2, tout ça, je l'ai fait à la maison avec ma mère. Alors évidemment, j'ai appris beaucoup de choses sur l'école. Calcul, géographie, histoire. Par contre, je n'étais pas préparé à rencontrer les autres. Et si ce petit Christophe l'a rencontré, le Christophe d'aujourd'hui, qui donne l'impression de connaître beaucoup de gens, d'aller au-devant des uns et des autres, je pense qu'il serait admiratif et qu'il lui demanderait comment on fait pour faire ça? Comment tu fais pour aller à la rencontre des autres, connaître tant de gens, devenir le roi du selfie et du self-boy? Comment tu fais? Vu que j'étais un timide, mais un timide maladif, c'est que je me suis posé des défis, ne serait-ce que dire je vais rentrer dans une boulangerie pour demander un croissant, ou je vais m'asseoir à un café pour demander un café. Et encore aujourd'hui, j'ai 60 berges, il y a ce petit côté, il faut se donner la petite impulsion, sinon, en moi-même, j'ai envie de plutôt rester en retrait et pas trop me mettre en avant. Alors, parfois, je sais, j'en fais trop. Il faut faire aujourd'hui toutes les choses dont tu as envie. Il faut arrêter de se dire je le ferai plus tard, quand les enfants seront grands, quand j'aurai de l'argent.
Et puis si c'est pas abouti, c'est pas grave. Il faut commencer, il faut y aller, il faut foncer. Christophe, il me reste plus qu'à te remercier. C'était bien, je trouve que je parle beaucoup. Il y a peut-être à faire un bêtisier pour mon départ à la retraite dans une quinzaine d'années.